Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6. Le verset 4 au verset 6. J'ai intitulé mon message de ce matin, la guerre du lieu secret. La guerre du lieu secret. Amen. Amen. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 6. Et nous irons après lire le verset 16 que nous avons lu le dimanche dernier. Maxwell, lis pour nous. Oui, suivez très bien. Afin que ton amour se fasse en secret. Oui. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Afin que ton amour se passe dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret, ton Dieu qui voit dans le secret, te le rendra. Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Qui aiment à prier dans les synagogues. Et au coin des rues pour être vus des hommes. En bordure des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils ont déjà reçu leur récompense sur la terre. Le verset 6. Oui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Va au verset 16. Le verset 16. Oui. Lorsque vous jeûnez, oui, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Et qu'ils jeûnent. Monte au verset 13 pour verset 13. Verset 13. Oui. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent. Car c'est à toi qu'appartient. Dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Le règne. La puissance et la gloire. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Qu'elle soit pour nous un repère, une lampe Seigneur, une boussole qui nous conduit sur cette terre des hommes, afin que nous fassions ta volonté en tout temps et en tout lieu, et que nous expérimentions la victoire cachée dans la foi, au nom de Jésus. Amen. Alors les différents versets que nous venons de lire dans ce chapitre 6 de Matthieu commencent à nous parler de le monde que nous devons faire en secret. La prière que nous devons faire en secret. Et même au verset 16, le jeûne également. Comme il n'y a pas de micro, laisse-moi finir. Même le jeûne devons le faire en secret. Donc vous voyez, au monde secret, prière secret, et quoi encore? Jeûne secret. Et donc tout ce qui, la plupart des choses auxquelles Dieu prend plaisir sont faites dans le secret. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand il va envoyer son fils, il va le faire naître en secret. Donc Dieu aime le lieu secret. Il aime ce qui est secret. Que quelqu'un dit secret. C'est pourquoi tu vas voir que toute
les nations ont des services secrets. Et quand le service secret est performant, le pays peut anticiper, peut éviter beaucoup de choses, beaucoup d'attaques. Mais quand il n'y a pas un service secret efficace, performant, des attaques surprises vont pleuvoir sur la nation. Alléluia. Donc Dieu bénit dans le secret. Et le diable sait que tout ce qui est fait dans le secret, à la gloire de Dieu, attire forcément une bénédiction sur la personne qui se trouve dans cette situation secrète. Amen. Amen. Et le texte que nous avons lu au verset 13 de chapitre 6, Jésus enseigne à ses disciples et il leur dit: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et ce matin, nous allons parler d'une délivrance, d'une œuvre maligne, d'une œuvre démoniaque qui est pratiquée en secret. Vous savez, souvent, le diable sait que nous sommes à Christ et que nous appartenons à Dieu, le Dieu de la lumière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que Dieu bénit dans le secret, lorsqu'on prie, lorsqu'on fait des aumônes, lorsqu'on jeûne, tout ce que vous pouvez vous imaginer qui glorifie Dieu, lorsqu'on le fait dans le secret, Dieu bénit. Alors le diable à son tour viendra également pour qu'au lieu que le lieu secret soit un temps ou un lieu, un instant où nous posons des actions pour que Dieu soit glorifié, le diable, lui, il nous conduira dans le lieu secret, mais pas pour jeûner, pas pour prier, pas pour faire des aumônes, mais pour manifester en secret des actions mauvaises. Amen. Amen. Donc le diable sait que dans le secret, ce qu'on fait dans le secret, nous n'aime pas quand cela glorifie Dieu, nous impacte positivement. Donc, pour contrecarrer cette action du lieu secret, il va nous garder aussi dans un lieu secret, mais avec de mauvaises actions, garder secrètes. Et lorsque notre vie commence par devenir une vie de secret, de mauvaises actions que nous posons en secret, que personne ne sait, de la même manière que le jeûne, la prière, le mort en secret nous impacte positivement, attire sur nos vies la grâce de Dieu, les mauvaises actions que nous posons en secret viennent impacter notre vie négativement ou envoient le jugement de Dieu contre notre vie. C'est pourquoi je dis la guerre du lieu, secret. Dieu nous veut dans le lieu secret pour prier, pour faire des aumônes, pour jeûner. Le diable nous veut également dans le secret pour entretenir des actions secrètes qui ne glorifient pas Dieu. Pour qu'aux yeux de tous, nous paraissions corrects, mais Satan et Dieu savent qui nous sommes en réalité. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, le verset 12. Romains chapitre 2, le verset 12. Romains chapitre 2, le verset 12. Oui. La Bible dit: tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Oui. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Oui. Amen. Va au verset 16. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, oui, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes de qui?
des hommes. Paul, le prédicateur de la grâce, dit que selon son évangile, Dieu va juger nos actions secrètes, cachées aux yeux de tous, mais connues sur de nous-mêmes et peut-être de nos complices. Amen. Et lorsque nous sommes dans ces choses-là, bien aimés, notre homme intérieur, notre homme spirituel ne peut pas être impacté positivement par la grâce de Dieu. Et le malin, le diable, va nous maintenir dans des actions mauvaises que nous allons pratiquer en secret. En secret. Et c'est très dangereux. Je préfère que tout le monde sache que je suis ivrogne, ou bien je bois, et que je lutte avec pour sortir. Que aux yeux de tous, fais croire que je suis zen, que je suis correct, et puis je me cache. Je bois, après, je prends des bonbons, je cache l'odeur, et je viens, bon, je fais croire que non, moi. Mais quand tu te comprends, on sait que il y a quelque chose. Et tu sais que c'est pas bon. Mais tu veux te cacher. Le diable, par ce secret, va te maintenir dans certaines choses. Ou va bloquer certaines choses te concernant. Amen. Peut-être qu'à la maison, tu es marié et ta femme pense que tu es fidèle, mais toi seul sais que tu es fidèle. Ou ton mari croit que tu es fidèle, toi seul sais que tu es fidèle avec ton amant, vous deux seulement. Et le diable va jouer sur cet élément pour contrecarrer un certain nombre de choses qui devaient se manifester dans notre vie. C'est pourquoi ce matin je dis que Dieu nous délivre de toutes nos mauvaises actions secrètes. Au nom de Jésus, tout ce que nous faisons en cachette, en secret, que Dieu nous délivre de cela. Personne ne sait, ou notre environnement ne le sait pas, mais nous sommes conscients que c'est mauvais, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre, comme Jésus l'a souhaité. Et à dit, quand vous priez, dites, délivre-nous du malin. Et son nom c'est le malin. Et le malin, ça veut te dire, tu es caché, personne ne te voit, personne ne sait, et personne ne le saura. Mais bien aimé, il s'appelle le menteur. Et la Bible dit qu'il a menti depuis le commencement. C'est son travail. Son travail, c'est de plonger les gens dans le mensonge de la confusion. C'est pourquoi, bien aimé, ma prière ce matin, c'est que Dieu nous guérisse de toutes nos mauvaises actions cachées. Au nom de Jésus, tout ce qui se produit dans ta vie et que personne ne sait. Je prie ce matin que cette action soit détruite. Car la Bible dit que Dieu va juger toutes nos actions secrètes. Toutes nos actions secrètes. Dieu va les juger. Je ne viens pas pour te condamner. Ou je ne viens pas nous condamner. Mais je viens tout simplement dire que la volonté de Dieu, c'est que nous sortions de ces mauvaises actions. Parce que le diable se sert de cela pour nous garder en captivité. Que quelqu'un dise Amen. Souvent, on a peur du pasteur, on a peur de l'église, on a peur de la famille. Il ne faudrait pas que papa et maman sachent et on se cache, on fait des choses. Il ne faudrait pas que l'église sache et on fait des choses. Il ne faudrait pas que
Je ne sais pas, ma soeur en Christ, à l'église qui me fait confiance, sache. Non, le plus c'est vrai qu'il y a la renommée sur terre. Mais la renommée terrestre ne va pas t'accompagner au ciel. Car au ciel, c'est ta vie qui paraîtra devant Dieu. Il n'y a rien de caché. Regardez, Dieu a dit à David, tu as fait cette chose en cachette. Mais moi, je vais publier cette chose aux yeux de tous. Et nous allons voir quelques exemples de personnes qui ont mené des actions mauvaises en secret. Quelle est devenue leur vie? Amen. Amen. Comment leur vie s'est achevée? Nous allons voir quelques exemples. Et je prie vraiment qu'en cette fin d'année, Dieu nous donne la force de sortir de toute mauvaise action vécue en secret. Amen. Si tu es ici, que tu te drogues et que personne ne sait, je prie que Dieu te délivre de la drogue. Je veux croire qu'il n'y a pas de drogué ici. Amen. Amen. Tu te drogues. Et maintenant, d'après le Burkinabé, tu parles au hasard. Et non, moi je suis comme ça, alors qu'il y a la drogue dedans. Le pasteur, je vais lui dire deux mots. Alors qu'il y a la drogue dedans. Non, que Dieu te délivre de la drogue. Au nom de Jésus. Vous savez, le vendredi, j'ai rencontré un partenaire dans le cadre du travail. Je ne l'ai jamais vu fumer. Et j'arrive, je le vois avec la cigarette. Charles, tu fumes? Il dit, ah oui, bon, je ne fume pas, mais quand je suis stressé, je fume. Et ça fait la deuxième fois que j'entends dire cela. Il y a des gens qui fument occasionnellement. Pendant les fêtes, en regardant un match de football, parce que son équipe est sous pression. L'équipe là, elle gagne pas. À cause de la pression du match, tu vas que Dieu nous délivre de ses actions. Au nom de Jésus. Nous allons voir quelques exemples de personnages qui ont mené, qui ont eu des vies secrètes. Et nous allons voir les conséquences que cette vie secrète-là a pu produire. Il n'y a pas une chose terrible que lorsque tout le monde pense que tu es correct et toi-même tu sais que tu n'es pas correct. Il n'y a pas plus dérangeant que ça. Il n'y a pas plus dérangeant que ça. Quand tu viens, non. Et toi-même quand tu te regardes, s'il savait qui j'étais, il n'aurait peut-être pas eu toutes ces considérations. Mais je prie que Dieu nous donne d'être vraiment ce que les gens pensent que nous sommes dans le bon côté. Parce que souvent aussi tu peux être bien et les gens vont penser que tu es toujours celui que tu étais avant. Je vais parler du côté positif. Que quand on pense que tu es un homme correct, que Dieu te donne d'être correct. Au nom de Jésus. Nous allons voir rapidement quelques exemples. Le temps nous persécute. Les ventilateurs sont arrêtés. Nous allons prendre Josué chapitre 7. Maxwell, tu vas m'aider dans la lecture. Josué chapitre 7, le verset 19 au verset 21. Josué chapitre 7, le verset 19 au 21. Oui. Josué dit à Akan. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué 7. Et 19 à 21, Josué 7, 19 à 21, oui. Oui. Josué 7, 19 à 21. Hein? Non, ce n'est pas toi, il y a des personnes qui cherchaient encore. Oui. Josué dit à Akan. Josué dit à Akan, oui. Mon fils,
Donne gloire à l'Éternel. Il faut donner gloire à l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Et rends-lui hommage. Et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Oui. Ne me le cache point. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Achan répondit à Josué. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu il est d'Israël. vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. Et voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un gros manteau Oui. de chignard, Oui. 200 cycles d'argent, Oui. et un lingot d'or du poids de 50 siècles. Wow. 50 cycles. Oui. Je les ai convoités Oui. et je les ai pris. Oui. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est échoué. L'argent est échoué. Il a caché tout ça dans sa tente. Merci, ma soeur. Donc, le premier personnage que nous allons voir, c'est Achan. Voici un homme que Dieu a agréé. Et cet homme-là faisait partie de l'armée d'Israël. Donc, quand on parle d'armée en Israël, c'était des hommes vaillants. Des hommes sur qui Dieu comptait pour conquérir le territoire. Mais voici que ce soldat-là, Dieu va donner des instructions. Vous dit, lorsque vous irez combattre, dévouez-moi ce peuple par interdit. Ne prenez rien du tout. Détruisez-moi tout. Alors lui, il va. Pendant qu'il est en train de détruire cette grande famille, il a vu un manteau, il a vu de l'argent, il est rentré, certainement dans une concession riche. Il a vu un lingot d'or, il a vu de l'argent. Et il savait l'ordonnance ou les instructions qui avaient été données. Voilà pourquoi il a caché. Il a caché tout ça dans, je ne sais pas dans quoi, mais il est allé, quand ils sont rentrés, il allait cacher tout ça dans sa maison. Il a fait tout et il a caché l'or, l'argent, le manteau, tout. Et ce qu'il a fait en cachette va avoir une répercussion sur tout le peuple. Et ses conséquences graves vont faire perdre une guerre au peuple d'Israël. Et la perte de cette guerre-là va pousser Josué à chercher la face de Dieu, qui va lui dire quelqu'un a commis l'irréparable. Et à force de chercher, ils sont tombés sur le coupable. Et le coupable a fini par confesser et a dit ce qu'il a fait. Lorsque vous lirez dans la suite, vous allez voir que cette action mauvaise, faite en cachette par Achan, va lui coûter la vie. Et va coûter la vie à sa femme, coûter la vie à ses enfants. Et de toute sa maison. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'argent, il a vu l'or, il s'est dit, mais si je prends ça, je serai riche, je serai prospère, je serai un homme respecté dans ma communauté. Je serai aussi craint. Parce que, voilà, moi je repars avec un lingot d'or. Bien aimé, quand on dit lingot d'or, c'est pas... Ils ont même donné le poids. Si vous cherchez à faire la conversion avec notre monnaie d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est beaucoup d'argent. Et ce monsieur a pris, a gardé par devers lui. Et voici le résultat de la fin. Fait tuer toute sa maison. Brûler. Les actions secrètes, mauvaises, produit des conséquences graves. C'est pourquoi ce matin je dis que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus. Lorsque tu vas rentrer ou quand on va rentrer à la maison, essaie de faire une analyse de ta vie. Regarde qu'est-ce que jusqu'à présent tu fais en cachette. Même si aujourd'hui ce que tu fais te procure du plaisir ou même te donne une certaine gloire, sache que tôt ou tard ce acte risque de te créer un problème, non seulement sur la terre
Et cette manière de faire ne vient pas du Saint-Esprit, ne vient pas de notre Dieu, mais du diable pour nous contrôler. Que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus. Jésus a dit, mon fils, parle-moi et donne gloire à Dieu. Aujourd'hui, si tu parles, on ne te tuera pas. Toi et tes enfants et ta famille, non. Mais tu obtiendras le pardon de Dieu. Tu obtiendras la miséricorde de Dieu. Et la Bible même dit, celui qui avoue, celui qui confesse son péché, qui le délaisse, il fait quoi? Il obtient. Mais celui qui cache son péché ne prospère. Voyez, les mauvaises actions cachées nous empêchent de prospérer. Pas moi qui l'ai inventé, c'est les mauvaises actions que nous posons dans le dos de tout le monde nous empêche de prospérer. La Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Que Dieu nous aide à sortir de ces liens, de ces œuvres du malin. Ce malin qui veut nous garder dans cette situation, tout en nous faisant croire que non, tu vois maintenant, tu es respecté. Tu vois maintenant, tu es béni. Tu vois maintenant, tu es ceci, tu es cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu nous sorte au nom de Jésus. Et vous allez voir la délivrance dont on a parlé. C'est de tout ça. C'est de tout ça. Et que Dieu continue de nous libérer. À quand? Par cette action-là, avouer sa famille à la mort, à la destruction. Seigneur, délivre-nous de toutes ces actions mauvaises. Donne-nous la force afin que toutes ces choses qui nous ont maintenus dans le noir, dans une jouissance quelconque, dans le secret, quittent nos vies et que nous soyons libres désormais de cette manière de faire et que nous marchions dans la lumière au nom de Jésus. Donc le premier personnage, c'est Achan. Nous allons voir un deuxième personnage. Matthieu 26, le verset 15. Matthieu 26, le verset 15. Oui. La Bible dit. Oui, la Bible dit. Et que voulez-vous me donner? Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et je vais vous livrer Jésus. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Et il lui payait 30 pièces d'argent. C'est qui? Judas. Pendant que Judas était avec Jésus, Judas avait une fille secrète. Judas fréquentait les ennemis de Jésus. Ceux qui voulaient tuer Jésus, Judas les fréquentait. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, les hérodiens. Judas les fréquentait. Il avait une vie secrète. Et il pensait que cette vie-là allait l'aider à avancer. Parce qu'il gardait l'argent de Jésus et du ministère de Jésus. Il dit, mais Jésus même, je garde l'argent, et un jour, il va me dire, allez dedans, payer ta maison. Moi, je vais aller voir les principaux sacrificateurs. Comme ils veulent attraper Jésus, je vais faire un deal avec eux à l'insu de Jésus et des autres disciples. Donc, il va, il fait son deal et il dit, qu'est-ce que vous allez me donner? Il prend les 30 pièces d'argent. Et vous allez voir que la fin de Judas fut aussi quoi? C'est quoi? La mort, il s'est pendu. Judas s'est pendu.
La vie secrète qu'on mène nous conduit souvent dans le décor et dans la désolation. Judas est allé en secret prendre Jésus, prendre 30 pièces d'argent. Et il pensait que les 30 pièces d'argent allaient le sortir de la pauvreté. Mais est-ce qu'il a utilisé ces 30 pièces? Lorsque nous voyons l'histoire de Akan, Akan n'a pas utilisé le lingot d'or, il n'a pas utilisé l'argent, il n'a pas utilisé le manteau. C'est ça? Judas également. Est-ce que Judas a utilisé les 30 pièces? La Bible dit, quand il s'est rendu compte que Jésus a été pris et qu'on devait le tuer, il est reparti voir les sacrificateurs et dit, c'est un innocent, libérez-le. Il regrettait maintenant que c'était trop tard. Il a jeté les pièces dans le temps qu'il est parti. Il n'a pas profité de cet argent. Tout ce que nous essayons d'avoir en secret, la plupart du temps, ça se retourne contre nous. C'est pourquoi je dis, j'ai nommé cet enseignement la bataille du lieu secret. Pendant que Dieu nous attire dans le lieu secret, le diable également nous attire dans le lieu secret à sa façon. Mais je prie que ce soit le lieu secret de Dieu qui remporte sur le lieu secret du diable. Au nom de Jésus. Quand nous venons de voir le deuxième personnage, Judas, qui a pris l'argent en cachette et qui a vendu Jésus. Mais cet argent ne lui a pas servi. Que Dieu nous délivre de ces choses. Amen. Un troisième personnage. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, le verset 12. 2 Samuel chapitre 12, oui. Car tu agis en secret. Et moi je ferai cela en présence de tout Israël. Et moi je ferai cela en tout Israël. Et à la face du soleil. Et à la face du soleil. C'est Dieu qui parle à David. David a couché avec la femme de son soldat en cachette. Et Dieu dit à David, moi, je vais faire une action. Les gens vont coucher ta femme devant Israël et pendant le jour. Et qui lui a fait ça? Qui a? C'est qui? Son propre fils, le fruit de ses entrailles, va coucher avec ses femmes aux yeux du peuple. Ce qu'il a fait en cachette. Le retour de la pierre s'est fait en public. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus, que Dieu nous délivre du malin, que Dieu nous délivre des œuvres du diable et des mauvaises actions accomplies en secret. David a tué son serviteur, a fait tuer son serviteur en secret également. Mais combien d'enfants il a perdu? Le monsieur, souvent quand on fait des choses en secret, on veut les masquer. La Bible aime masquer la grossesse. Il a enceinté Bathsheba, fait venir le mari de la dame avec l'intention de faire que le monsieur couche avec sa femme. C'est si le monsieur couche avec sa femme, il aurait cru, tout Israël aurait pensé que la grossesse était unique.
Mais le monsieur c'était un combattant. Le monsieur c'était un soldat guerrier. Et lorsque on l'a fait venir et que le roi lui dit va rentrer chez toi, donc il n'a pas vu cette action du roi comme une faveur. Il a dit non, je ne peux pas aller dormir avec ma femme pendant que l'armée d'Israël est au fond. Moi je n'irai pas dormir. Et il est resté aux portes du palais. David se lève, il voit le gars est là. Il dit bon, il a essayé. Un soir, il a même invité. Ils ont mangé. Et David a tout fait pour les livrer. Il a vu. Mais malgré son état d'ivresse, le gars est resté là. Il sait qu'il ne doit pas aller chez lui. David dit bon, comme j'ai tout fait pour m'assurer et que ça ne marche pas, je vais faire une note. Je vais envoyer à Joab pour dire de faire tuer ce monsieur. Il fait une lettre. Il donne au monsieur. C'est méchant. Il a dit, je fais une lettre pour toi. Va donner à quelqu'un comme tu. Donc, vous voyez la loyauté. Cet homme-là, il était vraiment quelqu'un de loyal. Et la lettre qu'on lui a donnée, il n'a même pas eu l'idée. C'est-à-dire l'esprit de l'ouvrir et de la lire. Il allait la remise. Et le plan que David a ébauché a été mis en œuvre. Et le monsieur a été abandonné. Et on l'a tué. Mais la loyauté du monsieur fait qu'aujourd'hui on parle de lui. Vous savez, la mort chez Dieu, ce n'est pas un échec. Il lui est mort, mais aujourd'hui on parle de lui comme quelqu'un de loyal, un bon soldat, un bon guerrier, quelqu'un qui a le sens de l'œuvre et du combat pour Israël. La loyauté, ça paye toujours. Amen. Voici un homme loyal. Mais quand on pose des actions en secret, une action posée en secret va appeler une autre action. Il y a une grossesse. Après la grossesse, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une meurtre. Donc, la première action, c'est l'adultère. L'adultère a donné naissance à la grossesse. On commence maintenant à être trompeur. David est devenu trompeur. De tromper son soldat. Il n'a pas réussi. Il a tué. Donc une action mauvaise, secrète, va affronter d'autres actions. C'est pourquoi nous devons travailler à bannir toute action secrète mauvaise qui s'est imposée à notre vie. Et quelqu'un dise Amen. Toute action mauvaise qui s'est imposée à notre vie doit être bannie au nom de Jésus. Et nous avons le pouvoir, nous avons la grâce de Dieu avec nous, nous avons la faveur de Dieu avec nous. Et si nous prenons la décision, Dieu va nous aider à sortir de là au nom de Jésus. Nous allons voir un dernier personnage et nous allons prier. 1 Roi 21. 1 Roi 21, lis simplement le verset 7 pour moi. Et on va prier. 1 Roi 21, le verset 7. Alors Jézabel, sa femme, dit oui. Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Est-ce bien toi qui exerces maintenant la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture. Oui. Et que ton cœur se réjouisse. Oui. Moi, je te donnerai la ville de Naboth d'Israël. Amen. Amen. Donc ici nous avons le quatrième personnage. Après avoir poussé son mari c'est qui? Akab, à
faire des choses, construire des hôtels, adorer d'autres dieux. Dans la chambre maintenant, elle va dire à son mari Akab que cette vigne, moi je vais te la donner. Et elle va monter également un coup, faire tuer Naboth et prendre la vigne qu'elle va donner à son mari. Mais je pense qu'on a déjà lu, j'ai déjà prêché sur ce texte. Vous allez voir que Jézabel, à cause de ce tas qu'elle a posé, il y a une prophétie qui est sortie comme elle dit, parce que tu as fait tuer d'abord, les chiens mangeront la chair. Et lorsqu'elle a été poussée du haut de sa maison qu'elle est tombée, et que le roi, le chef de l'armée avait donné l'ordre parce que c'était une fille de roi, c'était une princesse. Qu'on va la chercher au moins lui donner une sépulture. Lorsque les gens sont arrivés, les chiens l'avaient déjà dévoré. Il restait quoi? Sa tête et ses mains. Tout était parti. Voilà. Elle a fait des choses. Mais ça, cette chose qu'elle a montée en sécurité avec son mari, lui a valu d'être mangé par les chiens. Le diable va tout faire pour que nous soyons dans des secrets. Dans des secrets. En train de faire des choses dans le secret. Et sachant que toutes ces choses que nous faisons dans le secret, le diable va l'utiliser contre nous. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, nous sommes en fin d'année, nous devons demander à Dieu de nous délivrer de ces mauvaises actions. Au nom de Jésus, ne traversons pas le 31 décembre avec toutes ces actions que nous menons en secret. Mais que Dieu nous délivre et que 1er janvier, nous démarrions cette nouvelle année avec un nouvel engagement, un nouvel espoir et une nouvelle vision. Au nom de Jésus. Et que ces cachotteries cessent. Ces choses-là cessent. Parce que souvent quand tu commences cette vie, les choses commencent à se troubler même. Toi, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix. Et ce matin, pendant que je parle, tu te sens peut-être indexé, tu sens ton cœur lourd. C'est pas parce que quelqu'un t'a vu et venu me dire. C'est Dieu qui m'a mis à cœur d'enseigner ce message. On va sortir, je vais demander à Patrice. Est-ce que Patrice, seulement j'ai dit? Sa Patrice seulement j'ai dit. Comme ce matin il a porté une chemise, il s'est sapé, c'est parce qu'il a dit au pasteur. Et eux deux se sont entendus. Donc il s'est sapé, il s'est roulé. Je vais lui demander ça. Alors Patrice ne m'a rien dit. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussé et m'a convaincu de partager cet enseignement avec vous. Parce que ce que Dieu veut, c'est de nous délivrer. Nous avons brisé les hôtels, les forteresses, mais il y a des actions que nous devons arrêter. Parce que si nous n'arrêtons pas, c'est comme des sacrifices que nous donnons toujours au Dieu étranger. Et ces actions, ces sacrifices, ces offrandes apportées aux dieux étrangers cessent. Et que nous puissions adorer le seul vrai Dieu que nous avons connu en Jésus. Soit détenu debout. Tu vas prier le Seigneur ce matin et tu vas demander à Dieu de t'aider selon
que le Saint-Esprit t'a parlé ce matin. C'est un message qui est adressé à toute l'Église. Si tu ne vis pas dans des actions mauvaises cachées, tu vas rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que c'est une grâce, c'est un privilège, c'est un don de Dieu. Tu vas bénir Dieu et tu vas le prier pour ne pas que tu sois demain en train de faire ce que tu ne fais pas aujourd'hui. Mais si c'est le cas que il y a une action mauvaise, cachée, dans le secret, tu vas dire Seigneur, c'est à cause de moi que ce message est sorti. Je viens reconnaître et également choisir de sortir de cette manière de fonctionner, sortir de cette manière de faire, parce que je sais que tu m'aimes et tu veux me libérer du diable. Il lève la voix et commence à prier le Seigneur. Oui, éternel Dieu, je te rends toute la gloire et je bénis ton nom parce que tu ne changes pas. La Bible dit que tous ceux qui te voient, tu entends leur voix. Et ceux-là qui sont venus devant toi, tu viens à leur secours. Alors je prie maintenant, Père, ma vie soit davantage éclairée. Sois davantage éclairé, davantage éclairé, davantage éclairé, davantage éclairé, davantage éclairé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, que toutes les mauvaises actions que le diable, Seigneur, impose à l'Église, impose aux frères et sœurs, impose à l'Assemblée, au nom de Jésus, toute mauvaise action, tout mauvais comportement que nous avons, Seigneur, dans le Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant, que tu nous en délivres, au nom de Jésus, qui nous en délivre, Seigneur, toute action secrète, toute mauvaise action secrète, éternel, nous pratiquer. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous glorifions ton Père. Merci ce matin pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom de Jésus, béni soit du Seigneur, béni soit du roi de moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu vas lever les mains et je vais prier avec vous. Éternel, tu nous as appelés. Et cet appel, Seigneur, nous conduit au repos. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je prie que ce repos soit relié dans notre vie. Au nom de Jésus. Et que toute autre action de l'ennemi pour nous garder esclaves d'une action secrète mauvaise soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, ce comportement que nous avons eu depuis le monde, depuis leur côté, et qui nous a suivis jusque dans la foi, et qui continue à être entretenu en secret. Je prie ce matin que cette action soit brisée maintenant, et que Père, toute personne concernée par ces actions soit libérée au nom de Jésus. Éternel, nous voulons te
servir avec une conscience pure, une conscience tranquille, une conscience sanctifiée au nom de Jésus. Que toute action de l'ennemi pour nous maintenir dans une action, dans un péché secret, caché, même si ce péché nous donnait une satisfaction, un plaisir, une gloire, une renommée, un honneur. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à sortir maintenant même de ce lien, de ce péché, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu délivres ton église du malin. Tu délivres ton église du malin. Tu délivres ton église du malin. Délivre ton peuple du malin. Et de toutes ces œuvres. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?